Le Koweït, petit État de 17 818 km² dans le Moyen-Orient. La production pétrolière s'élève à 2,87 millions de barils par jour, le PIB par habitant dépassant les 13 millions de francs CFA. Le pays fait rêver et attire les candidats à l'immigration. Sur les 4,2 millions d'habitants, environ 3 millions sont des étrangers, parmi eux un peu plus de 500 Ivoiriens. Djibril réside au Koweït depuis une dizaine d'années. Après plusieurs séjours passés dans ce pays, il décide de s'y installer en 2008. Il travaille dans le domaine de la maintenance électronique. Il faut dire que j'avais été logé une fois dans un hôtel où ils avaient un problème technique. Donc j'étais là et comme il n'y avait pas de technicien pour régler le problème, c'était dans la chambre où j'étais. Et moi j'ai réglé le problème. Donc après ça, ça a surpris le gérant. Et je lui ai dit non, je suis technicien, que c'est mon domaine d'activité. Et c'est comme ça finalement on a pris contact, quoi. L'entreprise emploie environ 750 agents, tous des étrangers, qui essaient d'attirer au Koweït leurs compatriotes restés au pays. Quand on sait qu'il y a un poste qui est vacant, bien quand il y a une demande, on essaie d'expliquer au pays par exemple. Si on a quelqu'un sur la place qui peut faire le boulot, il vient et puis le fait. Plusieurs Ivoiriens ont immigré au Koweït par ce système d'entraide. Au quartier Diabrila, nous rencontrons Rachel. Bonjour, c'est le salon de coiffure pour femmes. Les femmes koweïtiennes aiment beaucoup se rendre belles, mettre vernis, elles mettent même les extensions, les perruques et des tissages aussi. En tout cas, elles font tout comme l'Afrique. Arrivée au Koweït en 2013 comme fille de ménage, c'est finalement dans la coiffure qu'elle s'est reconvertie. Quand tu viens en tant qu'une coiffeuse, c'est très bien, je ne peux pas le mentir, c'est très bien, puis ça paye très bien aussi. Nous retrouvons Djibril à sa descente du boulot. Pour rentrer ce soir à la maison, il sollicite les services de Haruna, ivoirien, chauffeur au Koweït. Je suis arrivé ici par des réseaux, des gens qui traitent avec nos frères, nos sœurs en Afrique. Je travaille. Par la grâce du bon Dieu, ça va, il ne me plaint pas. Toutefois, cette insertion ne s'est pas faite sans douleur. Ici, avant de venir, nos frères ou ceux qui traitent avec des Arabes qui sont au pays ne disent pas la vérité aux gens. Tu vois. Moi, comme ça, ils m'ont dit qu'ils seraient venus ici, ils vont me payer à moins 250 dinars. Moi, j'ai payé beaucoup Vénitiens. Ils vont me payer à 250 dinars. Mais arrivé ici, j'ai vu que c'est le contraire. Haruna n'est pas le seul à avoir été roulé dans la farine par des entremetteurs. Pour preuve, Djibril héberge chez lui des Ivoiriennes en situation de difficulté. Malheureusement, elles n'ont pas pu bien s'entendre avec leurs différents patrons. Et puis, par personne interposée, d'autres ont eu mon contact. Et elles m'ont appelé parce qu'arrivé à un moment, certaines se sont retrouvées dans la rue. Il fallait quand même trouver un abri quelque part. Elles m'ont appelé. Et puis, j'essaie de les récupérer, j'essaie de les aider. C'est une femme qui m'a contacté, elle m'a dit, si tu viens, ils vont te payer à 250 000 francs. Donc, moi aussi, j'ai pris courage, je suis venue ici, j'ai vu que ce n'était pas la vérité. On me payait à 170 dinars, ça ne vaut même pas 150 000. Je ne sais pas pour les autres, mais vraiment, je ne me sens pas à l'aise ici. Vraiment, je ne me sens pas à l'aise. Désillusion, découragement, ce sont les mêmes sentiments qui animent Adama, ancien étudiant en communication politique à l'université de Cocody et passionné de football. J'ai pris mon vol au Mali et on est rentré ici aux environs de 3 h du matin. Le monsieur qui est venu nous chercher nous a dit qu'on doit travailler dans un jardin. Moi j'ai dit quoi? Il dit oui. Qu'est-ce qu'on t'a dit au pays? J'ai dit que moi je suis venu pour le football. Mais voici ce qu'on m'a dit. Je suis rentré dans les détails pour expliquer. Et ils m'ont dit, c'est pas comme ça, c'est pas la réalité. Après plus d'une année passée dans les champs, Adama ne souhaite qu'une seule chose. C'est pas un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Je dois être dans mon pays, servir mon pays à partir de ce que j'ai appris. En face de Adama, Larissa, nounou dans une famille koweïtienne. Après des débuts difficiles, elle s'adapte progressivement. Quand tu viens d'un pays
ton début est très difficile. Et puis ton début, c'est un sacrifice. Au fur et à mesure que tu fais les 2 mois, les 3 mois, les 4 mois, tu commences à t'habituer et puis ça passe. Larissa entend vivre son rêve coessien jusqu'au bout. Si je m'occupe bien des enfants, je vais m'attendre avec cette famille. Donc j'ai pris les enfants comme mes enfants. Je les aime. Même quand souvent même mon jour de repos, quand je viens à la maison, les enfants pleurent. Je m'en sors bien et puis ça passe. Sinon pour le moment là, je ne suis pas prête pour rentrer au pays parce que je n'ai pas encore, mon compte n'est pas encore rempli. À quelques encablures de là, nous retrouvons un footballeur professionnel ivoirien, Djouma Saïd. Lui a une intégration plus que réussie. Fer de lance du club Al Koweït, ce soir il joue contre l'équipe Qadissia où évolue un autre Ivoirien. Lassina Diaby, c'est un pote, voilà. On a fait l'expérience de Tunis ensemble. Donc, maintenant on joue ce soir. C'est comment, tu es prêt? Non, je suis pas prêt. Hein? Ouais, ça allait vite. Hein? C'est la 2e année de Djouma Saïd dans ce club. Mais déjà 5 trophées à son actif. Dans les tribunes, Djouma peut bénéficier du soutien de ses compatriotes. Sur la pelouse, le joueur fait feu de tout bois pour pousser son équipe à la victoire. Des efforts récompensés à la dernière minute. On était déjà champion, mais voilà, quand c'est un derby quand ça se joue, il faut gagner. Donc voilà, on a gagné, c'est le plus important. Ouais, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. La Côte d'Ivoire qui gagne au Koweït avec pour chacun des fortunes diverses. Entre joie et peine, dans tous les cas, le pays continue de faire rêver plus d'eux.